On demande à Rosh Hashanah de venir Kebne Maron, c'est-à-dire la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, dans la suite de la Gemara, nous explique que chaque personne va venir seule devant Akadosh Baruch Hu. Quand nous-mêmes on vit notre vie de tous les jours, avec le travail qu'on a, les préoccupations qu'on a, surtout aujourd'hui dans l'heure, actuellement dans l'heure dans laquelle on vit aujourd'hui, la technologie, les téléphones, Internet, les gens ils se lèvent le matin, ils se couchent le soir avec un téléphone, sans arrêt ils sont branchés avec une radio, avec des SMS, des messages. Alors comment on fait pour, un moment on se dit, on va venir, on arrive, on est seul, c'est quand même très bizarre. C'est quoi, comment on fait pour être tout seul? Il y a un problème aussi, c'est que quand on prend la réalité d'un être humain, et ben vous remarquez que quelque part, on ne peut pas tellement réaliser la personne quand elle est seule. C'est-à-dire, vous prenez une personne, vous ne pouvez pas la regarder et dire, toi tu es Abraham, par exemple. Tu es seul. C'est pas vrai, tu n'es pas seul, tu as ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tu as tes voisins, tu as tes amis, tu as tes enfants. Donc en réalité, tout ce que toi tu fais, toutes tes actions, toutes tes pensées, elles sont reliées constamment à tout un entourage. Donc comment ça veut dire qu'on va venir juger une personne et on va la regarder de manière à ce qu'elle soit complètement seule? D'accord? Donc je résume un peu les questions. Première question, on a posé des questions que comment nous on fait pour venir à Rosh Hashanah. On n'a pas l'obligation de parler de ce qui s'est passé et on ne demande pas quelque chose pour le futur. On vient et on se met à Rosh Hashanah devant Akadosh Baruch Hu. Très bien. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi notre avoda? Deuxièmement, point très important, on vient seul devant Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire venir seul? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait pour être seul? Comment ça fonctionne? Comprenez? Ça, c'est ces deux questions. Ok? Ah, j'oubliais, Mechila, une dernière question. Un dernier point, ça va rejoindre un petit peu tout le fil conducteur de ce qu'on est en train de parler. Il y a un pasouk que tout le monde connaît. Quand Abraham Avinu, il a pris Ishmaël et il lui a dit en écoutant ce que Sarah Imenu lui avait dit, il faut se séparer d'Ishmaël. Donc, Agar, elle est partie avec Ishmaël, et ils sont arrivés dans le désert, ils n'avaient plus à boire. À ce moment-là, elle s'est mise à pleurer, et le pasuk dit, Vaishma Elohim el kol anahar, Vaikra malach Elohim el Agar min hashamayim, Vayomer la, malach Agar al tiri ki shama Elohim el kol anahar be'asher u sham. Il y a marqué dans le verset que Akadosh Baruch Hu a envoyé un malach, et le malach, il a dit, qu'est-ce qui t'arrive, Agar? Il lui a dit, n'aie pas peur. Kishama Elohim, Akadosh Baruch Hu, il a entendu, El Kol Anahar, le col du Nahar, Be'asher ou Sham. Là, Sham, là où il est, là-bas. Alors nous, on sait très bien que la Torah, quand elle écrit quelque chose, elle est toujours pointilleuse sur les termes. Alors, Agar, elle s'est un peu reculée, pour ne pas avoir la détresse de son enfant, de son fils. Mais, donc c'est sûr qu'elle n'était pas à l'endroit où le Nahar, c'est-à-dire Ishmaël, se trouvait. Donc le malach, l'ange, lui dit, j'ai entendu le son de Ishmaël, la voix d'Ishmaël qui pleurait, Be'asher ou Sham, là où il est. Mais bon, le mot Sham, il n'est pas tellement compréhensible. En réalité, quand on dit Sham, c'est très loin, c'est là-bas, quoi. Mais dans le contexte, Agar, elle était dans le Midbar, Ishmaël aussi. Donc, on peut comprendre que le malach, il aurait dû exprimer, voilà, Agar, j'ai entendu le col du Nahar, là où il est, ici. Qu'est-ce que ça veut dire là-bas? Ok? Alors, entre parenthèses, il y a toujours cette question que les Mefarshim ils posent, qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Parce qu'on dit qu'on te juge sur le moment même. On te juge sur l'instant même. Ah, pourtant, hein, on voit que le Ben Sorer ou Moré, cet enfant qui a consommé une quantité de vin et de viande, et qui s'est mal comporté vis-à-vis de ses parents, à ce moment-là, on doit le tuer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on doit le tuer? Oui, parce qu'on sait très bien que cet enfant, il va se détériorer dans la suite, il va faire des mauvaises actions. Mais pour le moment, il n'est pas comme ça. Alors, je comprends pas. Si on regarde Ishmaël, on l'a jugé en fonction du moment même. Pourtant, on savait très bien que d'Ishmaël allait sortir de mauvaises actions. On savait que dans le futur, il allait se passer des choses un petit peu problématiques vis-à-vis d'Ishmaël, surtout par rapport au peuple juif, mais Akadosh Baruch Hu l'a jugé Be'asher ou Sham, la manière où il était à ce moment-là. Et d'un autre côté, on voit que le Ben Sorer ou Moré, c'est pas comme ça. Donc, on va essayer quand même d'expliquer un petit peu
en passant aussi cette nekuda de la différence qu'il y a par rapport au Ben Moré et par rapport à Ishmaël en question. Ok, très bien. Pour pouvoir un petit peu répondre à tout ça, j'espère qu'on va réussir parce que ça fait quand même beaucoup de choses à la fois. Mais on va essayer de rentrer un petit peu maintenant dans ce qu'on appelle la spiritualité. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi je vous parle de spiritualité? Parce que c'est vraiment la Hakdama le préambule de tout. Regardez. Quand on parle de... Aujourd'hui, on est dans un monde où on est complètement envahi par les technologies. Les gens, ils n'arrêtent pas d'être branchés sur leur téléphone du matin jusqu'au soir. On est avec le Waze, avec le Google, avec tout ce que vous voulez comme technologie. Mais malgré tout, il y a une soif. Il y a une soif des gens, que ce soit des gens qui sont juifs ou non juifs, que ce soit des gens qui sont pratiquants, pas pratiquants, de se rapprocher de la spiritualité. On a une tendance à se rapprocher du spirituel. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est le spirituel. Pourquoi on ne sait pas ce que c'est le spirituel? Pourquoi? Parce que on vit constamment dans du matériel. Moi, je sais ce que c'est une chaise, je sais ce que c'est une table, je sais ce que c'est un téléphone, mais j'ai énormément de mal à imaginer qu'est-ce que c'est le spirituel, à me connecter avec du spirituel. Alors, la première étape qui peut nous donner un petit peu de conscience de qu'est-ce que c'est le spirituel, eh bien c'est la marshava, la pensée. Notre pensée, elle existe. On sait très bien tous on a tous une pensée. Vous voyez, par exemple, vous prenez vous prenez Einstein, ok, c'était quelqu'un de très intelligent, il a un grand penseur. Alors, bon, il y en a qui pensent que parce qu'il avait le cerveau un petit peu, le front un petit peu dégarni, alors il était un grand penseur. Mais bon, en réalité, c'est pas vrai, quoi. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un il a une toute petite tête, alors il peut pas penser. La pensée, c'est quelque chose d'impalpable, et pourtant elle existe, et c'est une vraie réalité. C'est-à-dire, là, on insiste sur le fait que vous avez, oui, conscience qu'il y a quelque chose qui existe, c'est une réalité, mais cette réalité, elle est spirituelle. Elle n'est pas matérielle. Et pourtant, elle n'existe pas moins. Quelqu'un, il peut vraiment ressentir son existence sans pouvoir la toucher comme du matériel. Dans le spirituel, on peut voir des choses qui sont complètement impossibles au niveau du matériel. C'est-à-dire, on peut se trouver à un endroit comme un autre. On peut voir une chose d'un côté, en même temps, voir une chose de l'autre côté. Toutes les proportions au niveau spirituel changent. Elles n'ont plus du tout la même conception. Et ça, le premier tremplin qu'on a pour pouvoir réussir à comprendre un peu mieux les choses, eh bien, en fait, c'est essayer de prendre conscience un petit peu de sa marshava, de sa pensée. Dès que je commence à comprendre que je pense que j'existe, alors à ce moment-là, je commence à comprendre qu'il y a un monde spirituel qui n'a pas de place, qui n'a pas de temps. Ok. Quand on parle du Olam Haba, très souvent les gens ils s'imaginent qu'on ouvre une porte, on va se trouver avec le Olam Haba. Voilà, hop, on ouvre la porte et hop, voilà, il y a une table avec une chaise, il y a un buffet, et voilà, on s'assoit, on mange. Alors, bon, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Moi, j'y suis pas allé, mais je peux vous dire que l'Ikhora, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est l'entrée dans un monde spirituel. On parle dans le Olam Haba qu'il n'y a pas de temps. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de temps? Eh bien, c'est simple, quand vous pensez à la marshava, c'est-à-dire vous imaginez le projet d'une maison. Vous imaginez la construction d'une maison, de sa piscine, de sa balançoire. Vous pensez à mettre en place un business. Tout ce que vous imaginez dans votre tête, ça va à une vitesse inimaginable. Ça va très très vite. Vous voyez déjà la maison faite, vous voyez déjà les vitres, les détails des carreaux. Vraiment impressionnant en un clic. Par contre, quand je vais commencer à l'exprimer, au niveau de ma parole, ça prend énormément de temps. Quand je vais commencer à la mettre en place, j'en parle même pas. Il va y avoir encore beaucoup plus de temps qui va se passer. Donc ça veut dire qu'au niveau de la pensée, il y a déjà quelque chose qui se passe. C'est que toute la notion d'espace et de temps, elle est complètement différente de ce qui se passe dans la réalité. Il y a quelque chose qui se passe quand je suis dans le monde de la pensée, où je dépasse complètement toutes les limites du monde matériel. Et ben en réalité, quand on prend conscience que tout le monde matériel, il repose sur le monde spirituel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un livre ici qui est posé, s'il n'y a pas une entité spirituelle qui elle-même était à la base de cette conception du livre qui est posé ici.
Quand moi je commence à comprendre qu'en fait tous les problèmes de ma vie, tout ce que je désire ou tout ce que j'essaye de réaliser, en réalité ils prennent un shoresh, une racine déjà quelque part dans le monde spirituel. Alors déjà je commence à réaliser le monde réel. C'est-à-dire qu'en fait on vit un pont, nous-mêmes on vit dans le virtuel. Le monde réel, il est dans sa racine très 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 haut au niveau de la pensée. Quand on dit que Ishmaël, il a été jugé Bacher ou Sham, je pense à mon avis que le pshat il est comme ça. C'est-à-dire que en réalité, Ishmaël, au moment où il a été jugé, il avait ce moment-là où il était déjà là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire être déjà là-bas? Ça veut dire que tu es déjà ici. Bah, en réalité, non, c'est pas vrai. Parce que quand je me représente, j'ai une réalisation de moi-même, ce qu'on appelle en fait un tsiour, une image de ma réalité telle que je suis. Et elle est tellement gravée dans mon esprit que en fait, je suis déjà là, je suis déjà là-bas. Je ne suis pas ici, je suis déjà là-bas. Il y a si vous voulez, dans la chassidoute, on dit vous êtes là où sont vos pensées. Donc, faites attention que vos pensées soient là où vous voulez être. C'est joli comme phrase. C'est-à-dire que, c'est très fort. Je ne me rappelle pas c'est qui le Rebbe qui a écrit cette phrase, mais c'est une phrase très connue. On la retrouverait, hein. Vous verrez tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a la capacité d'être déjà à un endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vous parle pas de télétransportation, que je peux me télétransporter d'un endroit à l'autre. Ça, je ne vous parle pas de ça. Ok, ça c'est un sujet que je touche pas. Je vous parle au niveau de la perception de vous-même, la perception de ce que vous êtes. Au moment où vous avez une pensée, au moment où vous avez une image dans votre tête qui est gravée de ce que vous êtes, vous êtes déjà là-bas. Le Ben Sorer ou Moré, cet enfant en question, au passage, lui, il était déjà là-bas. C'est-à-dire qu'en fait, le présent, il est déjà... Dans le présent, c'est emboîter le futur. Il n'y a pas de notion futur, présent, passé. Ça n'existe plus. Il y a la représentation maintenant de ce qui se passe pour mon être pour tout le temps. Et ça, cette notion-là, elle n'est pas on peut pas la percevoir tous les jours de l'année. Il y a un moment dans l'année où on nous demande de revenir un petit peu sur nous-mêmes, de retrouver une connexion. Arrête avec ton téléphone, arrête avec ton travail, arrête avec les relations que tu as avec les gens, la manière dont ils te regardent parce que tu es le maire de la ville, ou parce que tu es un député, ou parce que tu es un architecte ou un cadre. Arrête 2 secondes. Tu es une maman, tu as des enfants, alors tu es constamment avec tes enfants. Tu penses qu'à tes enfants tout le temps, mais tu n'es jamais déconnecté de toute cette notion-là. Donc en fait, tu ne retournes jamais dans un moment où tu regardes toi tel que tu es. Quelle est la représentation que nous avons de nous-mêmes? C'est quoi cette représentation-là? À Rosh Hashanah, on a un moment qui fait un petit peu peur. C'est-à-dire qu'on doit se couper un petit peu de tout. Et même la manière dont on va avoir une relation avec Akadosh Baruch Hu, même cette relation, c'est pas tellement une mitzvah de manger une matzah. C'est pas la soukha où on te demande de t'asseoir dans la soukha. Ce n'est pas à Shavuot qu'on te demande d'étudier la Torah. C'est un moment où on te demande d'exister, un moment d'être toi-même vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu te demande d'être son Eved et que lui, le roi, il ne te demande pas de ne pas exister. Il y a beaucoup de gens qui pensent que si je m'annule, alors j'existe plus. Et c'est pour ça qu'en fait, beaucoup de messages de Torah ne passent pas chez les gens. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent s'exprimer eux-mêmes. Donc en fait, ils ont peur que si jamais ils écoutent un rave, que si jamais ils écoutent un message de Torah, ils ont peur qu'eux-mêmes ils vont s'annuler. Mais au contraire, la Torah, elle te pousse à grandir. Qu'est-ce qu'elle te demande? Elle te demande, prends le message d'Akadosh Baruch Hu et raccroche-toi à la vie. Branche-toi avec la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il est illimité. Et le moment où Akadosh Baruch Hu, il te demande de te brancher avec lui à Rosh Hashanah, parce qu'on ne peut pas le faire toute l'année, parce que pas toute l'année on arrive à se déconnecter complètement et à se brancher avec Akadosh Baruch Hu. Mais le moment de l'année à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il te demande, rentre avec moi. Mais Melech Chaim, ça veut dire quoi? C'est un moment où Akadosh Baruch Hu, il te donne la vie. La vie, elle est complètement illimitée.
Quelqu'un, il est complètement en dehors de tout ça. Il sait même pas. Il est au moment de Rosh Hashanah, il déplace complètement le niveau qu'il a pendant toute l'année. Il se voit rattaché à quelque chose d'infini et donc quelque chose qui n'a pas de limite. Et là, il se voit très 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 grand. Alors, il y a une phrase que vous dites tous les matins, qu'on dit tous les matins, mais on s'en rend peut-être pas compte. Et c'est ça un petit peu le maftéar, un petit peu, qui nous donne toute cette énergie qu'on a nous. C'est Modé Ani Lefanecha. Quand on dit Modé Ani Lefanecha le matin, Melech Chai Vekayam, Shechezarta Binishmati, Rabba Emunatecha. Quand on vient et qu'on dit cette phrase, à la fin, les derniers mots de la phrase, on remercie Akadosh Baruch Hu qui m'a donné la vie et qui m'a qui m'a redonné ma neshama, Rabba Emunatecha. Normalement, les derniers mots de la phrase, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Et ouais, exactement, Rabba, Rabba, Emunati, c'est ça qu'on aurait dû dire. On dit grande et ma Emuna en toi. Moi j'ai beaucoup d'Emuna. En réalité, vous savez ce qui se passe, c'est que Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, nous on est en train de prendre conscience qu'on met Akadosh Baruch Hu, il a des Emuna en nous. Lui, sa Emuna, elle est très grande. Pourquoi? Parce que tous les jours, il nous redonne la vie. Et tous les jours, il nous dit, j'ai confiance en toi. Quand Kadosh Baruch Hu, il te dit, moi, je suis le roi et toi, tu es le Eved, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une relation, et que tu es capable de te brancher à moi, qui est en fait la source de l'infini. Quand quelqu'un, il est branché à la source de l'infini, alors il peut complètement faire des choses qui sont en dehors du commun. Donc, vous imaginez que qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de s'occuper, il y a des rabbinim, ils s'occupent de millions de choses à la fois. Ils font énormément de choses, ils s'occupent de tonnes de Bachou et Yeshivot. Vous voyez, par exemple, les Gdolim, ils reçoivent Raphaël Kaneski, ils font des choses incroyables de recevoir autant de monde. Mais comment ils font pour avoir autant de puissance, de capacité, alors que nous-mêmes, des fois, on a très peu, on fait un tout petit peu d'action, on est déjà fatigué, on est déjà surmené. Comment ça se fait? C'est parce qu'en fait, c'est simple. C'est que quand on fait quelque chose pour le clan d'Israël, quand on se donne complètement et on s'oublie complètement, à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se rattache directement à Kadosh Baruch Hu. Mais en fait, on se rattache à qui? À nous-mêmes, parce que notre racine, elle est rattachée à Kadosh Baruch Hu. Donc, vous comprenez, ça veut dire qu'en fait, on devient complètement illimité. Ben, c'est ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est essayer de voir un tziour, une image claire de nous-mêmes. Cette image, à travers l'image qu'on a de nous-mêmes, eh ben, en réalité, on peut réussir à voir toute notre année complètement différente. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il nous donne de la bracha, il nous donne de la parnassa, il nous donne du limud Torah, il nous donne une bonne santé. Et c'est ça qui vient juste après Rosh Hashanah. Donc c'est vrai que cette avoda de Rosh Hashanah, elle est un petit peu difficile à percevoir. Mais quand j'entends le shofar et quand je ferme les yeux, et je pense que à ce moment-là, je suis bémettre attaché à Kadosh Baruch Hu, les gammerai complètement et que ma vie, elle peut être complètement différente. Je peux sortir complètement de mes limites. Et c'est ça que je fais à Rosh Hashanah. Rien de plus. Il n'y a rien de plus à faire. Il y a vraiment à se concentrer que sur ça, avoir cette image de notre Hatzlacha, de savoir combien nous-mêmes on est capable. Combien nous-mêmes on est capable. Je vais vous dire un dernier truc que je voudrais vous rajouter. Vous savez qu'il y a des gens, juste pour que vous compreniez bien cette Nekuda, il y a des personnes qui bégayent. On a des gens qui ont des problèmes quand ils parlent devant le public, ils ont du mal, ils bégayent. Vous savez, même moi, quand je parle en public, au tout début, quand j'ai commencé, c'était catastrophique. Ouais, c'était ma mâche, vraiment, c'est très difficile de parler en public pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Maintenant, quelqu'un qui bégaye, c'est encore pire. Bah, je vais vous dire en réalité, on a pris une personne et on l'a mis dans deux situations différentes. Il y a une fois où il s'est retrouvé devant un public qui était un public d'enfants, qui était beaucoup plus petit que lui. Et il y a un moment où on l'a mis devant un public d'adultes qui avait son âge ou quoi que ce soit. Ben, il a remarqué qu'il bégayait moins quand il était vis-à-vis des enfants que quand il était par rapport à des adultes. Pourquoi c'est comme ça? Eh ben, je vais vous dire, en réalité c'est très simple, c'est parce que c'est la perception qu'il a de lui-même. Quand il est devant des enfants, il se dit, bon, j'ai quelque chose à leur apporter, je suis capable, je suis quelqu'un, je me vois pas d'une manière négative. Donc en fait, je suis à l'aise. Donc en fait, tous les problèmes que j'ai de moi-même, ben, ils s'estompent, ils s'effacent. Parce que quand je me mets devant un public où il y a des adultes, alors tout de suite je commence à me dire, mais non, en réalité, je suis pas à la bonne place en réalité, vous comprenez? C'est-à-dire je me regarde avec un œil qui est un petit peu négatif. Bah, c'est un petit peu ça. C'est à un moment, il faut arrêter avec tout ça.
Il faut mettre arrêter avec tout ça. Il faut essayer de se détacher complètement de tout ce qui nous entoure et de comprendre que nous sommes branchés à une source qui est infinie. Qu'on soit un père de famille, qu'on soit un célibataire, qu'on soit un rave ou un enseignant, que quoi qu'on fasse, il faut qu'on arrive à un moment à comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il a tellement confiance en nous, il nous aime tellement, il nous a donné toutes les corottes pour qu'on puisse nous réussir. Prendre un moment à Rosh Hashanah, 48 heures, se ressourcer, reprendre toutes les forces spirituelles pour qu'on puisse arriver à rentrer dans une nouvelle année avec beaucoup de bracha, beaucoup de force. Je vous souhaite un Shana Tova ou Metuka à tout le monde.